Bonsoir, je vous salue. Alors, je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous avez fait la même remarque que moi. C'est que le président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas un langage diplomatique. Il n'a pas du tout un langage diplomatique. À la limite même, on peut dire que son langage est ordurier. Oui, son langage est ordurier et je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Comme quelqu'un a dit là, un président ne parle pas comme ça. Un président ne parle pas comme ça. Mais lui, il parle comme ça. Qu'est-ce qu'il a eu à dire? Il a traité les pays africains de pays de merde. Il dit les pays africains sont des pays de merde. La merde, c'est quoi? Parce que ici, à quoi renvoie le mot merde? Hein? Bon, quand on dit que quelqu'un te dit tu m'emmerdes, ça dit que bon, tu m'exaspères, tu me fatigues, etc. Mais un pays de merde, la merde, ça dit que ce sont les excréments. Ça dit que c'est comme l'Afrique, ça contient des pays d'excréments en fait. Hein? Des gens qui ne sont pas dignes de quoi que ce soit, des gens à repousser. Parce que les excréments, il faut les nettoyer. Mais il faut dire que ce qu'il oublie, c'est que c'est la politique occidentale qui crée la merde dont il parle en Afrique. Et il se permet d'appeler nos pays pays de merde. Mais c'est eux qui créent cette merde-là. FMI, Banque mondiale, coup d'État, assassinat des présidents qui veulent travailler réellement pour leur nation, pour leur peuple. Voilà. Voilà la merde qu'eux, ils créent. Maintenant, et lui vient dire que oui, l'Afrique, ce sont des pays de merde. Autre chose. Comment est-ce qu'il s'est adressé au Premier ministre canadien? Qu'est-ce qu'il a dit du Canada? Il a dit que le Canada mérite tout au plus d'être un gouvernorat. C'est comme aux États-Unis, c'est un pays fédéral. Il y a plusieurs États dans la fédération. Il dit que oui, le Canada devrait faire partie d'un État fédéral au sein des États-Unis, mais le Canada en tant que pays ne doit pas exister. Comment il peut traiter les gens de cette façon? Comment il peut parler de cette façon? C'est une façon ordurière de parler en fait. C'est-à-dire que le peuple canadien, le pays canadien, l'État canadien mérite tout au plus d'être comme, je ne sais pas moi, peut-être comme le Nouveau-Mexique ou bien, je ne sais pas moi, le Mississippi, c'est pas les États là, l'Oregon, etc. C'est comme ça. Et pour lui, il ne mérite pas d'être un pays en fait, d'être un État. Alors que le Canada existe depuis longtemps. Mais regarde comment il s'est adressé à eux. Avant d'envoyer son opération avec la Delta Force pour enlever le président du Venezuela, Nicolas Maduro, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est un narcotrafiquant. Comment tu peux traiter un chef d'État de narcotrafiquant? Mais un chef d'État, il a tellement à faire. Comment il va aller se consacrer au narcotrafic? Il n'a pas besoin de faire cela. Il dit non, c'est un narcotrafiquant qui va aller le chercher. Qui va aller le chercher. C'est comme ça qu'il a parlé. Et il a fait la même menace adressée au président de Colombie. Toujours l'argument du narcotrafic qui va aller chercher le président de Colombie et le faire arrêter. Et l'extrader aux États-Unis. Bon, ce président l'a dit, bon, ok, viens me chercher. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ok, viens me chercher. On voit que Trump n'a pas un langage diplomatique. Il ne parle pas avec respect à ses collègues chefs d'État comme lui. Il emploie un langage ordurier qui quelquefois insulte des peuples entiers. Il oublie que les pays d'Afrique là, ce sont des êtres humains qui y vivent. Si c'est un pays de merde, c'est que les habitants sont des gens de merde. Vous comprenez? Dernièrement, comment il s'est adressé à Cuba? Il a menacé Cuba en disant quoi? Que si Cuba
ne souscrit pas à l'accord, d'ailleurs on ne sait pas de quel accord il parle, puisque depuis près de 60 ans, Cuba est sous sanctions. Sanctions de toutes sortes. Si Cuba ne souscrit pas à un accord, eh bien, le président de Cuba va subir le même sort que Maduro. Voilà encore un langage d'un chef d'État, d'un président. On ne sait même pas de quel accord il parle. Voilà. Donc, il n'a pas un langage diplomatique. C'est un langage ordurier. On a vu la façon dont il s'est adressé à la présidente du Mexique. Elle est présidente, mais c'est une femme. Il faut traiter les femmes avec délicatesse. Il faut être un gentleman. Mais non. Il n'a pas eu une attitude de gentleman. Non, 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 non. Il a menacé. On ne sait sur quelle base. Parce qu'on le sait. En fait, aujourd'hui, le Mexique ne commerce pas systématiquement avec le dollar, avec la monnaie dollar. Le Mexique fait son commerce aussi avec l'or. Vous voyez? Donc, il y a ce qu'il met en avant. Il y a ce qu'on voit à la surface. Et puis maintenant, il y a ce qui est en dessous. Les vraies raisons sont en dessous. Vous voyez? Il a menacé celle-là. Toujours avec ce langage violent, ordurier, qui ne suit pas du tout le langage diplomatique qu'en général, les chefs d'État utilisent. Qu'en général, dont les présidents en général font usage. Voilà, donc voilà le problème. Voilà. Je suis même embêté, je ne sais même pas quel titre je vais donner à cette remarque-là, à cette vidéo enseignement-là, à cette conférence-là. J'ai envie de mettre le langage ordurier et non diplomatique du président Trump. Mais c'est parce que c'est un langage ordurier, c'est un langage qui est insultant. Et regardez, il en a parlé, il dit qu'il a appelé le président Macron. Il rapporte ce qui s'est passé entre eux quand il a appelé Macron, quand ils ont eu un échange téléphonique. Il a dit à Macron, toi sache que ton vin, tes fromages et autres que tu envoies aux États-Unis, je vais frapper ça d'un impôt élevé. C'est-à-dire que les taxes là seront élevées là-dessus. Voilà, c'est les taxes en fait. Voilà. Les impôts, plutôt, pourquoi je parle d'impôts? Les taxes sur le vin, le fromage et les produits français exportés aux États-Unis, je vais multiplier les tarifs de douane sur cela. Et puis, il rapporte que Macron lui a dit, mais tu ne feras pas cela, tu ne vas pas faire cela. Il dit, si. Et il a essayé d'imiter Macron en disant que c'est comme si Macron faisait comme s'il faisait pitié, il faisait comme ça. Il a dit, si, je vais le faire, je vais le faire. Je vais augmenter les taxes sur le vin, le lait, les fromages, pour les produits qui viennent de France. Voilà comment il rapporte la conversation qu'il a eue avec un autre chef d'État, un autre président de la République. Voilà comment il a présenté la chose. D'une façon ironique, en fait, en se moquant du président des Français. Voilà comment... C'est-à-dire que vraiment, c'est ça, en fait. Son langage est un langage qui n'est pas diplomatique. Je pense que... Je ne sais pas qui sont ses conseillers, mais ses conseillers doivent avoir un langage... doivent lui apprendre à utiliser dans ses relations internationales, à faire usage d'un langage diplomatique et éviter le langage ordurier. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.